إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Parmi les ibadats qui est obligatoire pour chaque musulman depuis qu'il atteint l'âge de puberté jusqu'à qu'il quitte sa dunya là y aller, et aussi un qui fait dans l'islam, c'est sa ibadat qui est connue comme salat. Alors malheureusement, un parmi les éléments fondamentaux de salat qui beaucoup de musulmans qui peuvent accomplir salat, soit je fais dans sa chose ou bien il y a un grand manquement là-dedans, il y a une grande négligence, c'est ce qu'il appelle khushu' de salat, l'humilité ou bien concentration de salat. Alors khushu' c'est une humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala qui les pousse à une pour qu'il y ait une concentration et tranquillité dans ce salat. Et ça, il est manifesté visiblement par le calme qui nous trouvait là sur l'écho. Ça dit là, il n'est pas fait bouger, il n'est pas fait guette par ici, il n'est pas fait guette par là-bas, mais il y a un monde qui est immobile. Alors, Inch'Allah, nous pouvons qui fait ça élément-là, qui fait un khushu', il est important dans le monde ce salat, et aussi qui fait quelque chose qui est capable d'augmenter ou bien diminuer khushu' dans le monde ce salat. Alors, premièrement, c'est qui montre nous l'importance de khushu' dans le monde ce salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Certainement, ben mu'min, je fin gain la réussite. Ben mu'min, je fin faire le succès. Alors, là, il dit ben qui zot ina khushu' dans notre salat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui attache succès, victoire, la réussite d'un mu'min avec khushu' qu'il y a de ce salat. Alors, qui nous comprend par ça, n'importe qui s'en là, les peut vouloir faire le succès, les peut envie faire victoire, les peut envie faire la réussite dans dunya et dans l'akhirah, il n'est pas capable, un monde qui peut faire salat, mais seulement peine à khushu' de ce salat. Et nous comprenons aussi par ça le Coran là, qui c'est lui qui peut faire un salat, mais peine à khushu' de ce salat, alors c'est pas succès, c'est pas victoire, c'est pas la réussite qui peut atteindre ça là, mais c'est le contraire de ça qui chose. Alors ce point là, c'est un premier point qui peut montrer nous comment il est important pour qu'un musulman ait un khushu' de ce salat. Et comme ça même, c'est à travers khushu' qu'un musulman les gagne une grande récompense de ce salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un serviteur est arrivé à faire un salat, mais il n'a pas gagné excepté un dixième de sa récompense, ou bien un neuvième, ou bien un huitième, ou bien un septième, ou bien un sixième, ou bien un cinquième, ou bien un quart, ou bien un tiers, ou bien la moitié. Alors si par exemple nous disons salat se récompense au complet du 100, alors il y a des gens qui gagnent la moitié, il y a 50%, il y a des gens qui gagnent un quart, il y a 25%, il y a des gens qui gagnent un dixième, il y a 10%. Alors, parmi les facteurs qui ont l'effet direct, la récompense de ce monde-là, il est capable d'augmenter ou bien diminuer le thawab de ce monde-là, de ce salat, c'est qui était ce khushu'. Comment il peut faire ce salat-là? Est-ce qu'il peut faire ce salat-là avec khushu'? À qui quantité khushu' il y en a de ce salat et qui quantité khushu' il y en a de ce salat? Alors, plus un djimoun li pour khushu' de ce salat, plus un djimoun li pour concentrer de ce salat, li pour humilier envers Allah subhanahu wa ta'ala de ce salat, plus ce thawab li pour augmenter de ce salat là. De la même façon, plus ce khushu' li pour diminuer, plus ce thawab li pour diminuer. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a aucun musulman qui ait salat faraz bin Ali, li fait ce wudu bien et il y a khushu' là-dedans. C'est-à-dire il humilie bien dans ce salat et il fait ce ruku bien, excepté qu'il s'allie une expiation de ce ban péché qu'il fait commettre avant ça, aussi longtemps qu'il n'a pas fait un grand péché, et ça, il est pour tout le temps. Alors, quand nous pouvons faire salat, parmi les bienfaits additionnels qui nous gagnent, à part thawab, à part récompense,
c'est sa salat là, il vient une expiation de nos péchés. Il vient une parmi les façons comment Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne nous nos péchés. Et dans ce hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient enseigner nous une parmi les conditions qui nous vient satisfaire dans nos salats, pour qu'il nous bénéficie de sa expiation là, de sa pardon là, c'est qu'il nous vient faire nos salats avec khushu'. Alors chaque fois, un djimoun, il peut faire salat. Il fait ce wudu bien, il peut faire ce salat avec khushu', il peut faire ce ban ruku, il peut faire ce ban sajda avec khushu'. Alors, sa salat là, il vient une expiation de ce ban péché. Et comme ça même, c'est qui montre nous encore l'importance de khushu', c'est qui est parmi les premières choses qui peut enlever dans sa ummat là, parmi les musulmans. Comment le sahabi Ubad ibn Samit lui dit, si tu voulais me dire toi, qui première connaissance qui peut enlever depuis Banjimoun, alors là, il dit c'est khushu'. Il dit, il prêt qui te pour rentrer dans le masjid, que tu peux faire salat en jamaat, mais tu ne peux pas trouver là-dedans, un djimoun aussi qui est dans khushu' dans lui. Alors, ça sahabi là, qui l'époque l'immo, alors il peut faire nous connaître une réalité. Et puis, il y a d'autres, ça sahabi là, il n'est pas qu'on rêve, mais il fait une misette dans ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pour un djimoun, je dois accomplir salat, et je dois accomplir salat en jamaat, pour beaucoup de djimoun pour faire salat. Il dit, je peux faire une action de salat, je peux faire ruku, je peux faire sajda, je peux lire une parole qui est dans le salat, mais seulement pas pour un dit tout khushu' dans cette l'équerre. Je peux faire une salat, que pas pour aucune concentration là-dedans. Pour un aziz, battre la bouche, jeter la lèvre, et pour un aziz, une action qui se peut faire, mais seulement qui quand c'est khushu', qui quand c'est concentration, qui est dans sa salat là, peine même. Alors, il est bien grave, mon frère, ma soeur, parce que plus un djimoun se khushu', il vous diminuer, plus se récompense, il vous diminuer, et l'effet qui s'assoit là, tu visais alors ça djimoun là, alors l'effet de s'assoit là aussi, ça aussi les diminuer. Alors, nous avons un peu certaines choses qui les augmentent, ou bien les diminuer khushu' dans la salat. Alors, premièrement, pareil comment nous faisons comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire salat obligatoire pour nous, comme ça même nous connaît qu'il fait aussi faire obligatoire pour nous, qui nous accomplir sa salat là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait accomplir lui. À aucun moment, il n'a pas fait laisser libre, chacun lui fait salat comme il a envie, pour lui peut accomplir lui non, mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait donne l'autre à travers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa sallu kama ra'aytumuni usalli, faire salat pareil comme je fais trop moi faire salat. Alors l'exemple qui nous a suivi quand nous pouvons faire salat, c'est l'exemple de Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour nous gagner khushu' dans nos salat, nous ressentis qui nous peut faire sa salat là, pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire. Comment nous ressentir ça? C'est par apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait accomplir salat, apprendre à lire un hadith, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire ce ruku, à lire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire ce sajda, comment il peut accomplir ce salat depuis commencement jusqu'à finition, et nous faire des efforts pour nous faire pareil à ce moment qui nous peut sentir, qui nous peut imiter Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah pour nous khushu' dans le salat. Mais si comme dire, nous disons que Jimoun peut faire action comme ça, nous disons que Jimoun peut faire ruku comme ça, nous disons que Jimoun peut faire sajda comme ça, nous disons apprendre comme ça, il y a 40, 50 années de cela, sans qu'il comme dire, nous faisons réel vérifier si nous faisons bien apprendre ou bien non. Alors pose nous-mêmes la question, qui qualité salat nous pouvons faire et qui quantité khushu' pour nous dans le salat. Et comme ça même parmi les facteurs qui est capable d'aider nous pour nous augmenter nos khushu' dans la salat, c'est qui nous ressentit qui dans la salat nous peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quand quelqu'un pas besoin de faire salat, qu'il n'y pas casse pas devant lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pas devant lui pendant qu'il peut faire salat. Alors quand nous peut faire salat, nous pas bouge pour nous rien, nous pas faire une action inutile, nous pas gratter ici ou bien nous tous pour là-bas, parce que tout ça là, les pour diminuer nos khushu' dans le salat, mais un musulman il faisait debout et il ressentit comme agir, il peut debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, il peut debout avec respect, il peut debout immobile, il pas peut bouger et Inch'Allah ça peut être pour les khushu'. D'ailleurs quand nous pouvons comment ban sahaba je peux faire salat, je pas si ban djimoun qui je peux faire ban action inutile, je pas si peux faire ban action qui comment dire
tu peux diminuer ce khushu'. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit reste calme dans salat, c'est-à-dire reste immobile, pas bouger dans salat pour non rien. Et Mujahid rahimahullah dit quand le sahabi ibn Zubayr tu peux debout dans salat, li si koumadien djibois, si toi li tient khushu' dans lui. Alors un djibois nous connaît, il est en place, il pas koumadien couper boussois ici, couper boussois là-bas, mais il tu peux rester en place dans ce salat, c'est-à-dire pour quantité khushu' qui tient dans ce salat. Comme ça même Safiya bint Abi Ubayd dit c'est un tremblement de terre de l'époque à Omar radiallahu anhu jusqu'à qui ban Lili en fin taf avec l'autre. À ce moment-là Abdullah ibn Omar radiallahu anhu il peut faire salat, il pas fin ressenti ça. Alors qui qualité salat avec qui qualité concentration il peut faire fin un tremblement de terre, pas un simple tremblement de terre, ban Lili bouger en taf avec l'autre. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, si tant il a concentration dans ce salat, il n'a pas ressenti même qu'il fait un tremblement de terre. Alors, avec qui qualité khushu' tu peux faire salat, ban sahaba? Comme ça même, un événement, une fois, tu as des sahabis, un muhajir et un ansari, alors je fin arrive à une certaine place, je fin arrêter, et je pas fin remarquer qu'il y a un kafir qui se fait suivre. Alors, ce kafir là, il fin venir, il fin trouver ça ansari là pour faire salat. Alors, il fin connaît qui, c'est lui qui peut surveiller ce moment-là. Alors, il fin tire ce flèche, il fin lance un coup de flèche dans ce sahabi là. Alors, sahabi là, il peut faire salat, qu'il fait, il insiste, tire sa flèche ça, il continue faire ce salat, jusqu'à ce que ce kafir là, il fin avoir 3 coups de flèche. Ensuite, sa sahabi là, il finit faire ruku et il finit faire sajda. Quand il arrive à ce moment-là, là, ce compagnon, ça dit, qui est ensemble avec lui là, il finit prendre compte qu'il finit gagner un coup de flèche. Alors, là, vite, il finit, comment dire, faire une action pour qu'il y ait derrière sa kafir là et kafir là finit sauver, finit aller. Alors, quand ça muhajir là, il fait trouve 10 ans, là, ça ansari là, c'est lui qui peut faire salat, il trouve 10 ans là, alors il fait dire subhanallah, est-ce qu'il premier coup qu'il t'envoie, toi coup de flèche, tu n'es pas capable de faire moi connaître, ça veut dire que tu peux faire salat, au moins que matière, fais une action, c'est pas tous moi, c'est pas faire une action pour me connaître, qui fin une kafir, fin envoyer une flèche là, toi. Alors, ça ansari là, il dit, moi tu peux lire une sourate, moi pas fin content pour interrompre cette lecture. Alors, plaisir qui va sahaba se tient dans salat et qui qualité concentration l'ingen coup de flèche mais d'adulte un coup de flèche c'est pas comme dire on gagne petit gratté pas ici non mais un coup de flèche ça il fait rentre dans la séance en dehors qui il fait faire premier coup l'in tire sa flèche ça il continue ce salat 3 coups de flèche il fin gagner il pas casse ce salat il fin continue ce salat qui fait parce qu'il est ena khushu dans ce salat alors sa qualité khushu là qui man sahaba se tient aujourd'hui quand nous bouget certainement du monde qui peut faire salat alors tout y son il veut prendre compte tout y action il veut prendre compte il veut get dans droite il trouve un tel il get dans gauche il trouve un tel il get là il trouve les heures alors finalement dans ce salat toute qualité qui chose il veut penser sa qualité salat là qui est najimoun aujourd'hui il veut faire alors man sahaba c'est nous man l'exemple qui qualité je tiétais je reste immobile comme a dit tu vois je pas si veux bouger alors nous aussi nous faisons faire des efforts pas gratter dans salat pas faire une action inutile mais nous concentrer dans nos salat et comme ça même parmi les actions qui sont capables de diminuer nos khushu', c'est qu'il y a des gens qui font une action qui pas font partie de salat. Mu'ayqib, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire concernant des gens qui dressent la terre quand ils pour faire sajda. Ça dit longtemps, pas tiens à moquette, tu veux faire salat, la terre ou bien le disab. Alors peut-être une fois la terre là n'est pas nivelée, alors peut besoin dresser ou bien arrose, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si tu peux besoin dresse la terre là, te dresse une seule fois. Pas qu'on m'a dit ça coûte pour se dresser même pour qui qu'on m'a dit te faire ça. Et pourtant quand nous vérité, il y a une utilité là pour qu'il s'agit monde là, il dresse la terre là pour lui faire sajda. Malgré ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut dire un seul couteau dressé après te faire te sajda. Pas ça coûte te faire ça. Alors salat c'est pas un moment pour faire une action inutile. C'est-à-dire faire une action qui peine à se nécessiter dans sa salat là. Alors salat c'est pas un moment pour qui nous nettoyer nos ongles, ou bien nous craquer les doigts, ou bien nous nettoyer nous ban la peau, ou bien faire une action qui lui peine à son importance dans salat. Alors peine à doute qui tout ça là, si un djimoun il peut faire une action qui peine à se nécessiter dans salat, il peut diminuer khushu de sa djimoun là dans salat. Alors sa djimoun là ce salat se récompense il peut diminuer. Donc afin qu'il nous fait une salat avec khushu, nous faisons des bouts de droite, nous faisons des bouts de calme et nous faisons rester immobiles dans nos salat, nous concentrer dans nos salat. Et comme ça même, parmi
facteur qui est capable d'aider nous pour un khushu dans nos salats, c'est ressenti qui nous salat, c'est une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux peut debout pour faire salat, en vérité, il peut converser avec son Rabb, il peut cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il y était, comment il peut converser avec lui, comment il peut cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, si vous pouvez déjà cause avec un djimoun qui est normal, quand vous pouvez cause avec lui, vous pouvez être dans droite, vous pouvez être dans gauche, vous pouvez être là-haut, vous pouvez être en bas, mais djimoun là, vous avez mal élevé. Et il est bien vilain quand vous pouvez cause avec un djimoun, comme a dit, ou pas peut donner l'importance, ou pas peut donner l'attention qu'il est bizarre. Alors, il y a doute qui ça, vilain. Si vous pouvez faire ça envers une créature qui pareil comme vous, à stade de salat, vous pouvez cause avec vous Rab, vous pouvez cause avec vous créateur, vous pouvez cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec qui quantité humilité, avec qui quantité concentration et avec qui quantité respect, nous bisons debout dans nos salats quand nous cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche nous, get partout de salat. Aïcha radiallahu anha dit, au fin de demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant via ici, via par là, dans salat, il fin répondre, ça c'est shaitan qui peut coquin depuis salat, un serviteur. Alors, un dimoun, quand il peut faire salat, il peut get pas ici, il peut get pas là-bas, c'est shaitan qui peut venir, pour lui faire ça dimoun là, faire ça action là, afin qu'il sa dimoun là, ce sawab, il diminue. Comme ça même Abu Hurairah radiallahu anhu dit, mon camarade intime, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche-moi, béquer comme un coq, c'est-à-dire comme un djimoun, il peut faire ruku, il pas donne l'état, comment il fait ruku, il lever, ou bien il est assisé comme un écran, pareil comme un écran du chien. Alors, c'est une façon assisée qui est empêché dans certaines malpostures. Et troisième, virer comme un renard, c'est-à-dire un djimoun, il peut faire salat, il peut tourner, un coup il tourne dans droite, un coup il tourne dans gauche, il peut get partout dans salat. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche ça qui chose. Alors, peine à doute, quand un djimoun, les bouguettes partout dans salat, ça, il peut diminuer ce khushu, les bouguettes dans droite, les bouguettes dans gauche, les bouguettes là-haut, les bouguettes par ici, par là. Alors, tout ça là, il peut contribuer pour diminuer ce concentration dans salat, et quand ce concentration fait diminuer dans salat, alors ce sawab s'il peut diminuer. Alors, normalement, nous regardons, les bizarres restent fixés dans la place que nous proposons, nous la tête pour faire sajda, sinon, pendant tashahhud, là, les sunnah nous fixent, nous regardons, nous l'index. Et comme ça, même, parmi les choses qui est capable de diminuer nos khushu dans salat, c'est un djimoun pendant salat, il peut penser man qui chose mondaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il croit à terminer, shaitan il vient jusqu'à qu'il vienne entre un djimoun et lui-même et les jali. C'est-à-dire shaitan il vient cause avec sa djimoun là, il vient faire waswasa avec sa djimoun là, il jali pense telle chose, pense telle chose, concernant qui chose qu'il n'est pas supposé penser. Alors pense travail, pense l'argent, pense business, pense telles affaires, pense telles affaires. Dans salat même shaitan il vient faire sa djimoun là, pense telle chose, jusqu'à qui sa djimoun là, il pas connaît comme il soit là, il vient faire. C'est-à-dire un djimoun dans salat, quand il pense dunya, telles affaires ici, telles affaires là-bas, finalement, il pas connaître comme il rakat il fait, il pas connaître est-ce qu'il fait ruku, il pas connaître est-ce qu'il fait sijda, alors qu'il fait c'est parce qu'il se concentration fin aller dans sa salat là. Alors aujourd'hui, si tant nous-mêmes nous attachés avec dunya, nous peut galouper derrière dunya, nous fin rendre shaitan sur la tâche facile. Dans salat, nous peut penser toute qualité qui chose. Ça moment-là même, dans salat même, tout quelque chose, il peut venir dans la tête. Et comme ça même, c'est un djimoun, il perd quelque chose. Il ne peut pas rappeler que tu gardé. Dans salat, shaitan, il fallait rappeler, hey, tu connais telle place, tu gardes ça. Alors là, c'est l'esprit qu'on dit, quand il garde sa place, ça, quand il garde ça, comment il va gagner ça, comment salat finit, il va prendre ça là. Alors, sur concentration, il sortit dans salat, il n'a pas quelque chose qu'il se perd là. Alors, peine à doute, qui tout ça là, il diminue le khushu, il diminue la concentration, qui est un djimoun, il s'est dans ce salat, alors il diminue ce tawab. Et comme ça, comment un djimoun, les pour résoudre ce problème-là, c'est-à-dire les pas pensent dunya de ce soir-là, c'est les suivre conseils les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les fin dire pense l'amour de ce soir-là. C'est-à-dire djimoun les pensées qui intimement les pour besoin quitter sa dunya là les pour aller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si un djimoun les pense l'amour de ce soir-là, ça les pour faire ce soir-là plus bien et il dit fait une qualité soir-là comme un djimoun qui les peut penser qui les pas pour faire un autre soir-là après ça, c'est comme à dire ça même dernier soir-là qui les peut faire. Alors si un djimoun les peut connaître qui sa salat là c'est sa même dernier salat qu'il peut faire, peine à doute qu'il peut faire effort pour lui faire une meilleure salat, une salat avec beaucoup de sunna, une longue salat, une salat avec beaucoup de khushu parce qu'il fait il peut attendre qu'il est récompensé pour sa salat là et il n'est pas capable de faire une salat. Alors pour qui nous fait une salat avec khushu avant chaque salat, pensez qui c'est sa même dernier salat qu'il nous peut faire. D'ailleurs personne parmi nous il peut la garantie qui, comment dire, les bourrés faire une salat après,
peut-être salat Jumu'ah même, nous payons la garantie qui nous pourrait s'y faire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infini décret de sakan nous l'est qui nous pouvons. Alors, quand un Jimoun, il récit faire, par exemple, à Zodi, salat Jumu'ah, alors, il fait comme dire, ça même dernier salat qu'il peut faire. Alors, ça peut être libre pour il a plus concentration dans sa salat là. Quand il arrive les Asr, alors, il fait comme dire, ça même dernier salat qu'il peut faire. Alors, il peut faire une meilleure salat. Alors, il prend chaque salat qu'il peut faire, comme dire, ça même dernier salat qu'il peut faire. Alors, ça peut être libre pour il a plus chaud dans ce salat. Le tabi'i, Bakr ibn Abdillah al-Muzani, il dit, si tu voulais qu'il te salat, profite-toi. Alors, dis, peut-être qu'il ne pas pour faire l'autre salat, autre qui sa salat là. Alors, ça c'est un conseil bien important qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous et quand nous vous trouvez, c'est un conseil qui si nous mettons en pratique, Inch'Allah, pour y avoir beaucoup de khushu dans nos salats. Et comme ça même, un parmi les points importants qui nous a fait effort là pour qu'il nous ait khushu dans nos salats, c'est réfléchir à ce qui nous peut lire et répéter ban ayat Coran qui finit tous nous l'équerre. Abu Dharr radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit répéter ça ayat là, ce qui arrive le matin. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si tu punis man là tu man esclave et si tu pardonnes man là certainement toi tu es le puissant et tu es le sage. Alors comment est-ce qu'il y a un monde il est capable de réfléchir. Donc, ce qu'il peut lire, c'est premièrement, il peut faire des efforts pour lui essayer de comprendre man ayat Coran qu'il peut lire. Alors, comment nous pouvons faire ça, ces efforts-là? Prends ma traduction Coran, traduction en anglais, traduction en français. Alors, nous lire ban ayat Coran, nous commençons par Surat al-Fatiha même, nous contempler, nous méditer, l'eau ça ban ayat Coran là, et ensuite là, nous prenons ban tafsir. Aujourd'hui, alhamdulillah, tout ça là, il a facilité en anglais, en français, ban langage qui nous comprend, tout ça là, il a. Alors, nous prenons Surat al-Fatiha, nous lisons cette traduction, nous lisons ce tafsir. Alors, nous pouvons comprendre quand nous pouvons lire Surat al-Fatiha, qui nous peut dire dans sa surah là. Et comme ça même, quand nous finissons avec Surat al-Fatiha, nous commençons avec un petit surah, pour la Rabbin Nas, pour la Rabbil Falaq, Qul huwa Allahu ahad. Nous montons, nous venons même, quand nous finissons avec Juz Amma, alors nous commençons avec un surah qui nous a bien lire. Alors nous lisons cette traduction, nous lisons ce tafsir. Inch'Allah, ça peut impliquer l'effet quand nous pouvons faire salat. Et quand nous pouvons faire salat, alors nous pouvons concentrer dans ce qui nous peut lire. Et non plus qui, comme a dit, nous pouvons réciter comme ça même, nous ne pouvons pas comprendre rien. Alors Inch'Allah, ça peut augmenter nos khushu et il peut augmenter nos sawab dans nos salat. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous réalise l'importance de salat et il aide nous pour nous accomplir comme avisant. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Parmi une façon comment nous sommes capables d'augmenter nos concentrations de la salat, c'est nous lire différents surahs et différents doua et adhkar. Alors une salat avec khushu, c'est une salat qui nous peut plus concentrer là-dedans. Et pour qu'il nous puisse concentrer dans nos salat, faudrait qu'il nous évite lire même surah, nous lire même dua, nous lire même adhkar dans nos salat. Quand nous bouguettez, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une révèle 114 surah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'enseigne nous pas un dua, pas un dhikr, mais pour presque tout bonne posture, et il y a plusieurs dua, dhikr qui nous capables de lire. Prends des pays, dua ou l'istiftah, nous faire ruku, nous lever des pieds ruku, nous faire sajda, de tashahhud, qui quantité dua, qui quantité adhkar, qui un djimoun est capable de lire. Alors ce qui est important, c'est qu'un djimoun il apprend sa dhikr là, il apprend sa dua là, il fait des efforts pour apprendre encore surah, afin qu'il soit capable de pour plus khushu dans ce salat. Mais si un djimoun tous les jours, chaque salat, il peut lire les mêmes affaires. Alors, à part salat faraz, par exemple, salat nafil ou bien sunnah, il y a Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bin nas, Qul a'udhu bil falaq. Virez tourner ça même. Ou bien ça c'est un exemple. Mais il y a des gens qui voulaient même surah, ou bien ils voulaient même ban adhkar, par exemple, dans ce ruku. Les bouliens subhana rabbil azim, les bouliens alhamdulillah. Mais si un djimoun, tout ce ban ruku, les bouliens subhana rabbil azim, alors il arrive un moment où vous trouvez, sa salat là, il vient une salat formalité, il vient une salat routine. Mais si vous voyez, sa salat là, les bouliens subhana rabbil azim. Mais l'autre salat, les bouliens, un l'autre, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ou bien, les autres encore, les bouliens dans sajda, un l'autre dua. Ou bien les pour lire une autre surah. Alors, il y a d'autres qui, quand ils peuvent voir ce ban surah, ils peuvent voir ce ban adhkar, ils peuvent voir ce ban dua, alors ça peut être pour une plus khushu dans ce ban salat. Et comme ça même, quand nous allons faire salat, nous devons réaliser que c'est un grand ibadat qui nous peut faire et nous ne devons pas faire comme on dit, nous devons taper la tasse.
Pas faire les comme dire dans 5 minutes, moi besoin finir faire halin, dans 10 minutes, moi besoin finir faire ça là. Non, mais quand nous pouvons faire salat, nous besoin faire les posément. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner nous. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ruku, ce sajda, se assiser en deux sajda, et quand il se lève sur la tête des ruku, il dit apporte ce qiyam. C'est-à-dire quand je peux débouter pour les suratul Fatiha avec un autre surah, et assiser qu'il se assiser avant de faire salam, c'est-à-dire apporte qiyam. Et apporte assiser qu'il se assiser avant de faire salam, ce ruku, ce sajda, et soit assiser en deux sajda. Quand il lève de ruku, tout est presque même longueur. Tout est presque même longueur. Alors ça peut montrer qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire chaque bonne position posément. Il pas se peut presser, comme on dit, comme une finale de ruku peut presser quand vous finissez de faire un ruku là. Il pas se peut presser, comme on dit, quand il fait sajda, qui vitesse pour lever de sa sajda là non, mais chaque bonne position qu'il se peut faire les posément. Et comme ça même, Thabit rahimahullah lui dit Anas radiallahu anhu il fait dire moi pour faire tous les efforts qui dans mon capacité afin qu'il me fasse salat avec eux comment me fait trouver les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire salat avec nous. Ensuite là Thabit lui dit Anas tu peux faire une petite chose qui m'a pas trouvé autres faire lui quand il se lève sur la tête des peroukou il se reste debout jusqu'à qu'il y ait un dimanche capable de dire l'oublier qu'il y a pas le sajda et quand il se assis en deux sajda un dimanche capable de dire il fait oublier qu'il y a pas faire un deuxième sajda. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il se faire une salat posément, ben sahaba je finis apprendre ça avec lui et je peux mettre en pratique cette salat comme ça même. Alors peine adulte, si un dit mon li pour faire une salat bicyclette, li pour faire une salat vite, alors pas pour une même dit tout khushu là-dedans ou bien pour une bien tigit khushu là-dedans. Alors ça dit mon là quand il vous finalement qui quand c'est thawab il finit gagner avec sa salat là, il vous trouver qui sa salat là ce thawab, li bien tigit même. Alors ça c'est quelques conseils comment nous capables augmenter nos khushu dans la salat et ban érier qui nous a invité afin qu'il nous ban khushu les pas diminuer dans nos salat qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous mettre en pratique ça quelques conseils là afin qu'il nous accomplisse nous dans salat avec khushu et d'après sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les protège nous contre un salat qui n'a bien tigit ou bien peine même khushu là-dedans et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous venir ban meilleur musulman wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.